Après la saisie des 3 tonnes d'or sur le complexe de Loulo-Gounkoto, suivi du mandat d'arrêt contre les PDG de Barrick Gold, les bras de fer entre la société et les autorités s'intensifient. En effet, les autorités ont ordonné la fermeture du bureau de Barrick à Bamako, invoquant un non-paiement d'impôts. À l'origine de cette crise prolongée, une divergence persistante autour du partage des revenus miniers et du respect des obligations fiscales. Faut-il les rappeler, après l'adoption du nouveau code minier qui renforce les prérogatives de l'État malien dans le secteur aurifère, Barrick Gold avait contesté certaines modalités d'application du nouveau cadre législatif. Malgré plusieurs cycles de négociations, les différends s'est accentué avec la saisie en janvier 2025 de près de 3 tonnes d'or que le gouvernement estime liées à des obligations fiscales non respectées. Les pays réclament des centaines de millions de dollars d'arriérés d'impôts à Barrick Gold. En février dernier, un accord avait pourtant été signé entre Barrick et le gouvernement malien. Cet accord prévoyait un paiement de 275 milliards de francs CFA par l'entreprise, en contrepartie de la libération d'employés détenus, de la restitution de l'or saisi et de la reprise des exportations et des opérations minières. Mais selon Barrick, la mise en œuvre de l'accord a été retardée par des blocages internes au sein de l'administration malienne. Dans un communiqué publié mardi, Barrick a confirmé la fermeture de son bureau de Bamako par des départements gouvernementaux et a déclaré être disposé à honorer l'accord conclu en février en reprenant immédiatement la production si les conditions sont réunies. L'entreprise affirme également que ses équipes sur place n'ont plus accès à leur bureau, mais que le site de Loulo-Gounkoto reste opérationnel, bien que suspendu.